Bienvenue à vous qui nous regardez depuis chez vous. Vous êtes bien sur Bâti Radio et sur Radio Territoria. Ravi de pouvoir vous faire vivre cette 6e date du Renault Tour avec en point de mire le forum Renault Days qui aura lieu les 7 et 8 octobre prochains. Ce sera Porte de Versailles à Paris. Un événement qui met en lumière en fait les enjeux mais aussi les solutions pour accélérer la rénovation énergétique sur les territoires. Nous sommes ici sur l'écosystème Darwin, une ancienne caserne désaffectée puis éco-réhabilitée. Un des lieux d'ailleurs les plus visité, oui, sur la ville de Bordeaux, dans le quartier de la Bastide, sur la rive droite, héritage militaire devenu un vrai moteur, on peut le dire, d'innovation urbaine. Merci en tout cas aux équipes pour leur accueil et puis merci aussi pour son attention au public. Vous pouvez vous applaudir. Merci à vous. Alors, dans un instant, je vais vous présenter mes 3 invités autour de cette table ronde, mais juste avant, j'avais envie de vous donner comme ça quelques chiffres. Au 1er janvier 2022, sur presque 3 millions de résidences principales en Nouvelle-Aquitaine, près de 434 000 logements, 15% du parc, étaient des passoires énergétiques, étiquette F, G du DPE. Parmi les passoires énergétiques, presque 30 000 logements sont considérés comme très énergivores, soit 1% des résidences principales de la région. Et pourtant, ce secteur est en pleine expansion face à une pénurie de main-d'œuvre. Selon les projections, la rénovation énergétique pourrait générer, on en a parlé tout à l'heure en introduction, mais jusqu'à 250 000 emplois supplémentaires en France d'ici à 2030. Encore faut-il pouvoir réussir à former et à attirer les talents vers ces métiers d'avenir. Recrutement, formation, accompagnement à la reconversion professionnelle. Voilà pour le thème de cette ultime 3e table ronde. Virginie Coville, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice des opérations La Solive. Bonjour à vous. Bonjour. Guillaume Le Gall, chargé de mission territoriale Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire au 3CA BTP. Bienvenue également. Merci et bonjour Jean-Baptiste. Et Catherine Gillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes la pilote du programme C2E FIBAT. Bienvenue à tous les 3. La première question pour Virginie, peut-être, directrice des opérations de La Solive. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est La Solive, très concrètement, ce qui fait aussi peut-être votre particularité et comment est-ce que vous vous développez aussi à l'échelle nationale? Bien sûr. Alors, merci pour votre question. Je vais revenir sur du coup, le chiffre que vous avez donné en introduction de 630 000, parce qu'il est assez parlant. Ouais. Et donc, il y a en effet 250 000 besoins de postes supplémentaires d'ici 2030. Mais on ne parle pas, dans ce chiffre, on omet aussi les personnes qui partent à la retraite. Donc, qui est un sujet particulièrement vrai en Nouvelle-Aquitaine, où on va avoir une grosse partie des gens dans le secteur qui vont partir à la retraite. Donc on parle plutôt de 630 000 en fait, personnes, enfin postes qui seront à pourvoir d'ici 2030 sur les métiers de la rénovation énergétique. Et en Nouvelle-Aquitaine, on parle de 100 000 postes environ d'ici 2030. Alors maintenant, La Solive. Maintenant, du coup, La Solive. Donc là, nous, on est là pour justement pallier à ce manque de compétences sur les secteurs de la rénovation énergétique, en formant des adultes en reconversion professionnelle au métier de donc, installateur de pompes à chaleur, installateur de panneaux photovoltaïques, chef de projet en rénovation énergétique, conducteur de travaux. Donc globalement, des métiers en tension qui sont focus sur la rénovation énergétique. Et on forme vraiment je répète, des adultes en reconversion professionnelle, donc des gens qui ont une expertise et une expérience déjà de quelques années sur le secteur du bâtiment ou sur d'autres secteurs. Alors, la Solive, au niveau du territoire, c'est combien de campus? Donc aujourd'hui, La Solive, c'est né il y a 4 ans maintenant, en 2021. Ouais. On a formé 1250 personnes en France, sur 5 campus, Paris, Nantes, Lyon, Marseille et Toulouse, qu'on vient d'ouvrir. Et voilà la raison de ma venue aujourd'hui, c'est qu'on ouvre 2 campus cette année, Lille et Bordeaux d'ici la fin 2025. Alors pourquoi ce choix de Bordeaux? C'est vrai qu'on peut évidemment se poser la question de pourquoi vous vous implantez à un endroit plutôt qu'à un autre et à quels besoins finalement locaux vous allez répondre. Donc pourquoi Bordeaux? Très bonne question. Alors déjà c'est un gros bassin de population, donc avec un fort bassin, donc avec beaucoup de demandeurs d'emploi en Nouvelle-Aquitaine et particulièrement dans certains départements. Et par ailleurs, en termes de besoins sur les métiers, on va adresser en particulier des métiers comme conducteur de travaux, maintenance en CVC,
qui sont des métiers particulièrement pénuriques à Bordeaux. Par ailleurs, nous, en fait, on est un campus physique. On forme les gens en physique avec des plateaux techniques, etc. Donc, ce qu'on crée, en fait, on forme des gens, mais localement. Et on veut être présent un peu partout sur le territoire pour pouvoir avoir des gens qui habitent à 1 heure environ du campus, qui puissent être formés à ces métiers-là. Alors, si on est intéressé, par exemple, pour s'inscrire sur Bordeaux, c'est quoi les démarches ? Donc, on va avoir nos premières promotions qui démarreront d'ici la fin de l'année. On est une de nos grosses valeurs ajoutées, c'est le sourcing des candidats. Oui, parce que derrière, vous avez un objectif, vous pouvez nous en parler, c'est que vous garantissez un certain pourcentage au niveau de l'employabilité. Exactement. Et donc, pour l'atteindre, forcément, il y a un sourcing, j'imagine, qui est d'importance. Ouais. Donc, en effet, on parle de métiers très techniques sur lesquels il y a besoin d'être formé à des compétences assez spécifiques, mais donc tout le monde ne peut pas être formé en peu de temps à ces métiers très techniques de la rénovation énergétique. Donc, on fait un sourcing avec plusieurs entretiens de motivation et un test technique. Et donc, on prend environ que 5% des gens qui candidatent à la formation. Et derrière, c'est 3 mois et demi de formation intensive, entre 3 mois et demi et 8 mois si c'est fait en alternance. Donc, on essaie de privilégier un maximum l'alternance pour que les élèves les apprenants aient une expérience sur le terrain. Et derrière, nos chiffres, là, actuellement, on a 85% des gens sortis de formation qui sont employés à 6 mois post-formation. Ah oui, donc c'est un vrai bon résultat. Et donc, en fait, nous, ce qu'on crée, c'est des gens bien formés, d'où l'importance de bien les sélectionner. Et autonomes tout de suite, aussitôt. Et l'objectif, en effet, c'est de faire des formations extrêmement pratiques, qui sont donc sur plateau technique ou avec des formateurs du terrain, pour être directement opérationnel à la sortie de la formation. Et par ailleurs, la formation délivre des certifications. Enfin, c'est des formations qui délivrent une certification validée par l'État. Donc, on a nos propres titres professionnels qui valident les compétences qui sont les besoins qui correspondent aux besoins des entreprises. Alors, je vais donner la parole dans un instant à Catherine Gillet, mais peut-être juste avant, comme ça, est-ce que vous avez... Puisqu'on parle de reconversion professionnelle, est-ce que vous n'avez pas comme ça une belle histoire à nous raconter, une belle histoire humaine comme ça, d'une personne qui s'est reconvertie puis qui aujourd'hui s'épanouit totalement dans ce qu'elle fait? Oui, bien sûr. Alors, en effet, des belles histoires, il y en a plein. On a eu la ministre du Travail la semaine dernière qui est venue à la Solive sur le campus de Nanterre. Et un de nos élèves a participé à cette table ronde. Donc, c'est un élève qui s'est reconverti à 55 ans. Il était photographe en Afrique. Il est rentré du coup en France. Il a fait plein de petits jobs, préparateur de commandes, plein de jobs qui l'ont pas vraiment épanoui, et donc il a trouvé la Solive. Il avait déjà des appétences techniques, il avait fait une école d'ingénieur plutôt dans sa vie, dans ses expériences passées. Et il a fait 3 mois et demi à la Solive et maintenant il travaille dans une entreprise de travaux qui s'appelle Isoveo. Ça fait 5 ans qu'il travaille dans cette entreprise. Il est aussi formateur à la Solive. Il recrute maintenant des élèves de la Solive pour travailler à ses côtés. Et il a vraiment, à 55 ans, changé de perspective professionnelle. Et il s'éclate. Il est ravi. C'est chouette à entendre. Catherine Gillet, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est le programme FIBAT et à qui il s'adresse et comment, surtout, ça fonctionne très concrètement? D'accord, oui bien sûr. Donc le programme FIBAT, c'est un programme de formation à la rénovation énergétique des bâtiments, donc qui est un programme qui est financé au travers des certificats d'économie d'énergie. C'est le premier programme C2E et on en est fiers. Donc ça veut dire qu'effectivement on a réussi à installer une mission qui intéresse les ministères Concer, le 3CABTP et Concer également. Donc je vous expliquerai comment. On se situe, donc c'est un programme qui vise à concevoir des contenus de formation, à les déployer et à soutenir financièrement la formation des cibles qu'on vise. Et les cibles sont complémentaires à celles citées par la Solive, puisque nous ne traitons pas la reconversion professionnelle. Voilà.
Nous, on traite les jeunes qui sont sur des voies professionnelles ou de l'apprentissage, donc 3CA BTP avec les organismes de formation qu'anime le 3CA BTP ou l'éducation nationale. On traite également les écoles d'architecture, puisqu'il ne faut pas les oublier, puisque les architectes qui sortent d'école doivent également être formés. On traite les professionnels travaux en activité et les architectes et maîtres d'œuvre en activité. Et en fait, notre objectif, c'est de concevoir des ressources de formation qui vont pouvoir être mises en main, par exemple, des enseignants et formateurs des lycées, des centres, des CFA, des OFA et tout ça. Alors, c'est des supports conçus de manière nationale, ce qui est une révolution quand même un peu dans l'éducation nationale, parce que ça n'existait pas, même chez vous, ça n'existe pas, des supports qu'on met en main, des enseignants et formateurs. Ils peuvent piocher dans cette banque de ressources qui peuvent comporter des ressources en vidéo, en 3D, sur smartphone, en 3D, tout ça, des jeux sur PC. Et on les met en main des enseignants-formateurs qui peuvent ensuite aller former les élèves dans tous les lycées, dans tous les CFA de France, et avec cette banque de ressources qui est hyper riche et qui va des enjeux du marché de la rénovation énergétique à la partie bientôt mise en œuvre, travaux. Et vous arrivez à attirer l'attention des jeunes? Ouais, j'ai fait beaucoup. Alors on travaille, je le cite, c'est l'agence qualité construction qui est pilote de l'axe formation initiale. Je tiens quand même à le citer. Moi, je suis d'une autre organisation qui pilote la formation continue, qui est notre deuxième cible. Mais oui, on arrive à leur faire briller les yeux. Quand on arrive dans les lycées, dans les CFA, qu'on teste, les enseignants, les formateurs, déjà une banque de ressources qui, à leur disposition, toute conçue, mise à jour, dans laquelle ils peuvent piocher, c'est un rêve pour certains. Parce que normalement, ils font leur support, ils font leurs cours à partir des référentiels de diplômes qui sont publiés. Donc là, ils ont des choses qui intéressent les jeunes. En plus, moi, je vais souvent sur le terrain parce que on est un programme national, mais c'est important d'être ancré en région. Donc, de voir les jeunes qui effectivement ont les yeux qui brillent parce qu'on leur met en main un jeu pour rechercher les ponts thermiques, voilà, sur PC. Ou alors, j'ai un éclaté de poêle à bois, c'est vrai, hein, Catherine, j'ai un éclaté de poêle à bois ou une pompe à chaleur, et sur mon smartphone, avec mon QR code, j'arrive à voir mon appareil, à circuler autour, dedans et tout ça. C'est un peu le casque virtuel, mais plus simple, parce que on fait de la massification, en fait, avec des techniques simples, mais efficaces. Donc oui, on leur fait briller les yeux. On essaye aussi de faire briller les yeux aux professionnels travaux, aux architectes, autour de l'audit énergétique, autour de la qualité de travaux. Donc là, on est en train de réformer. On a parlé tout à l'heure, effectivement, de l'accompagnement autour des devis, des factures et des conditions générales de vente du juridique. C'est pas des sujets très sexy, hein, les devis factures, mais par contre, si on n'accompagne pas les professionnels sur ces sujets-là, on les perd. Ils baissent les bras. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils finissent par ne plus proposer les aides à leurs clients, se mettre à la rigueur à côté du marché, ou alors passer sur les aides, tant pis, le client il veut une aide, non, je perds le client. Donc on les accompagne pour qu'effectivement ils puissent. On a lancé Réno Réglo, qui est un parcours en ligne gratuit. Donc l'idée du programme FIBAT, c'est comme c'est financé par les C2E, tout ça, l'accompagnement, c'est gratuit, ils payent pas. C'est un peu comme ProRéno qui est sur le même principe et sur lequel on se base beaucoup. Donc les professionnels, on leur met en main des outils autour de la conformité des devis factures. Ils veulent un outil plutôt en ligne pour regarder chez eux le soir, et on leur met. Puis demain, ils veulent un parcours. Non, j'ai besoin d'un parcours avec formateur parce que c'est bien quand même d'être accompagné. On va faire. Et dans la salle, je sais qu'il y en a qui ont testé certains de ces modules-là. Et ça marche? Ça marche. Sinon, ça fait pas 18 ans qu'on serait là.
Deux, on a accru les cibles qu'on touchait. On est passé des professionnels travaux aux architectes maîtres d'œuvre et maintenant, depuis 2018, aux jeunes. On travaille avec 5 ministères, donc Éducation nationale, le 3CA BTP pour l'apprentissage, le logement, l'énergie, la culture et tout ça, et FFB CAPEB bien sûr, et l'ordre des architectes. Donc oui, ça marche, sinon on ne serait plus là. C'est quoi les formations qui sont les plus demandées ? Alors, les formations les plus demandées en formation continue pour les professionnels, c'est les formations qui mènent au SINRGE. Donc, les formations autour des énergies renouvelables qui sont faites par Qualite-ENR, mais que nous, on soutient financièrement. Donc, on prend en charge 40% de la formation, du coût pédagogique de formation du professionnel. Donc, c'est une incitation à se former qui est intéressante, quoi. Et ensuite, c'est tout le RGE, travaux plus classiques hors énergie renouvelable. Et là, la gamme de formation, elle va évoluer. Il y a eu des annonces qui ont été faites par le ministère du Logement et puis par le programme FIBAT justement sur une évolution. On passe d'un module qui était un module de 3 jours un peu généraliste et en octobre, on aura une gamme qui est plus axée sur... On part des anomalies pathologies en jouant. Même les professionnels, ils aiment bien jouer. Donc, on leur fait chercher des anomalies sur les photos. Et à partir de ça, on leur pousse les guides, les bonnes pratiques de mise en œuvre, de dimensionnement. Et là, on va pas mal piocher chez ProRénov'. On a nos propres outils sur la conformité des devis factures parce qu'il y a des anomalies administratives aussi sur les contrôles RGE, Calibat ou autres. Donc ça, c'est notre autre outil. Donc on va aller pousser sur des formations courtes des éléments utiles à la qualité de travaux, mais en partant des anomalies et pathologies les plus rencontrées. On ne va pas tout leur pousser en une journée, c'est pas possible. Par contre, on leur dira, si vous voulez continuer, il y a d'autres formations un peu plus spécialisées à droite à gauche. Et pour faire ça, on se base sur... Donc nous, on est national, mais on se base sur un réseau d'organismes de formation et de formateurs. Locaux, sélectionnés. Donc que ce soit pour les jeunes, on sélectionne aussi les organismes de formation formateurs qui vont former les enseignants formateurs. Et pour les professionnels travaux, c'est pareil, on sélectionne. Ils sont en local, ils sont à Bordeaux, ils sont à Lille. Et comme ça, ils connaissent les spécificités locales. Évidemment. Des maisons de la Côte Basque ou des maisons de la partie 59 qui sont quand même pas du tout, qui se traitent pas de la même façon. Non, c'est clair. Et des spécificités locales, on va en parler justement aussi avec Guillaume Le Gall. Je rappelle que vous êtes chargé de mission territoriale Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire au 3CA BTP. On peut rappeler justement le rôle du 3CA BTP, comment ça a contribué au développement des compétences dans le secteur du bâtiment et notamment pour le sujet qui nous concerne, de la rénovation énergétique. Alors, 3CA BTP, ça veut dire Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage dans le bâtiment et les travaux publics. Tout ça pour dire qu'on est une association, vieille dame de 84 ans, qui a été jusqu'en 2018 la tête de réseau pédagogique des BTP-CFA ou des CFA du bâtiment, que tout le monde connaît, et de quelques CFA associés. Aujourd'hui, notre offre de service s'adresse à l'ensemble des organismes de formation continue et d'apprentissage qui sont dans le BTP, à savoir à peu près 1200 sites en France. Donc notre offre de service tourne autour de la pédagogie, bien sûr, mais aussi du cofinancement d'actions proposées par les organismes de formation, que ce soit sur l'attractivité, la pédagogie, la formation des formateurs. On a des ingénieurs de formation par métier. On pousse l'innovation avec le WinLab, qui est un incubateur de start-up sur les métiers du BTP. On a un accélérateur de compétences. Enfin, on a plein de choses. Et notamment, on a sorti un bidule, on va l'appeler comme ça, qui s'appelle RénoBoost, qui n'est pas une étude. C'est un objet qui sera sur un site internet, qui a été commandé par notre conseil d'administration. Nous sommes paritaires, comme beaucoup d'outils du BTP, à savoir nous sommes dirigés par des administrateurs de la FFB, de la CAPEB, des scopes du BTP, de la FNTP, mais aussi des représentants des salariés, CGT, CFTC, CFDT, et j'en oublie. Et donc, on nous a dit, faites un truc qui sera à disposition des régions, qui sera territorialisé, pour imaginer quels sont les besoins en termes de compétences pour mener des travaux de rénovation énergétique dans le bâtiment. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ?
Eh ben, Renault Boost, on l'a créé pour ça. Il y a eu 2 phases. On commence la deuxième phase. La première phase, c'était la phase comprendre. Alors, on est parti sur, et c'est là, à notre sens, aujourd'hui, à notre connaissance, le seul bidule qui étudie ça comme ça, on est parti du bâti. C'est-à-dire qu'on est parti de l'analyse du bâti existant à l'échelle d'une région. Par exemple, en Nouvelle-Aquitaine, on a trié, et vous avez annoncé les chiffres tout à l'heure de la classification énergétique des bâtiments, mais on est allé trier ça par période de construction. Avant 1919, de 1919 à 1945, de 45 à 70, les années 70-80, depuis 90, et puis par typologie de bâtiments, que ce soit du collectif, de la maison individuelle, mais aussi on est allé sur le tertiaire depuis peu, et puis on est allé aussi sur la ville de demain. Et par exemple, à partir d'entretiens qu'on a menés avec les entreprises qui ont été fléchées par la FFB, la CAPEB, et qui exercent déjà de la rénovation énergétique, on a analysé les bouquets de gestes nécessaires pour mener les travaux de rénovation par type de bâti. Imaginez bien qu'on n'a pas le même geste quand on rénove une longère de la Creuse ou une maison ancienne de Dordogne. Alors je suis pas d'ici, hein, donc moi je suis niçois, hein, donc je connais pas tout, à part les façades rouges sur la place Masséna. Les maisons basques et landaises avec les pans de bois. Qu'est-ce qu'on fait aussi? Les logements individuels des années 45 à 70 qui sont classiques sur toute la France. Selon le lieu, c'est pas les mêmes bâtis qu'on a en ville, à Bordeaux, ou dans certaines autres villes qui ont été détruites pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis dans les campagnes de la Creuse, etc. etc. Donc ça a déterminé un certain nombre de gestes, de bouquets de gestes de rénovation énergétique. De là, on a analysé les effectifs, métier par métier, qui sont présents, qui sont actifs en Nouvelle-Aquitaine. On a mesuré aussi le potentiel des organismes de formation actuels sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine en disant qu'est-ce qu'ils peuvent faire, comment ils peuvent former, qu'est-ce qu'ils peuvent amener. Et puis on a fait des calculs. Alors les calculs, ils sont simples, je vais vous les donner. On est parti sur, donc à partir de l'analyse qu'on a fait, sur les nouveaux besoins en emploi pour la rénovation énergétique. Là, on a enlevé les effectifs existants, la sous-traitance existante, les rachats, les regroupements d'entreprises, la mobilité qui est encore un peu faible du neuf vers la rénovation énergétique, toutes les formations qui sont déjà existantes. On a enlevé aussi les départs à la retraite, et puis tout ce qui est échec de recrutement. Et puis on a fait des scénarios au vu de la construction actuelle, de la rénovation actuelle qui existe, année par année. On a fait des scénarios haut, moyen, bas. On est plutôt sur un scénario bas. Et on s'est projeté sur les besoins en termes de compétences et de recrutement jusqu'en 2035, voire jusqu'en 2050. Ok, donc vous faites de la prospective. Et du coup, ça donne quoi sur ça Bordeaux donne un top et la Nouvelle-Aquitaine? Alors, en Nouvelle-Aquitaine, on y va. Donc le top 5, roulement de tambour. Alors le top 5. Aujourd'hui, jusqu'en 2035... nous avons estimé qu'il fallait 4850 personnes recrutées en équivalent temps plein, en plus, sur 5 métiers: le façadier pour faire de l'ITE, le chauffagiste, le plaquiste, l'électricien et le menuisier bois, alu et métallerie pour faire aussi du plaquage. Donc ça, c'est en Nouvelle-Aquitaine? Ça, c'est les chiffres Nouvelle-Aquitaine. On l'a fait dans chaque région de France. Ouais. Et tout ça, c'est dirigé par un comité technique régional composé de la FFB, de la CAPEB, de la cellule d'économie de la construction régionale, de Constructis et des Scopes. Voilà. D'accord. Et ça, vous le mettez à disposition, en fait Alors, il y a un webinaire en Nouvelle-Aquitaine, et pour ceux que ça intéresse, on pourra diffuser la date, c'est le 4 juin, à 16h de mémoire, où tout le monde peut participer. C'est ouvert à tout le monde. On a la région qui participe, des organismes de formation. Et ensuite, il y aura un comité de pilotage qui va continuer dans la phase Agir pour prendre des priorités qui seront d'abord l'acculturation des organismes de formation et des différents acteurs sur la rénovation énergétique. C'est nécessaire, même si on a conscience de tout ça, il faut acculturer les structures. Et ensuite, ce sera la priorisation des actions de formation à compléter ou à surévaluer par rapport aux besoins sur les prochaines années. Eh ben super, l'information est passée. Merci à tous les trois d'avoir répondu gentiment à notre invitation. On va en finir là-dessus. En tout cas, encore une fois, un grand merci. Merci également chez vous de nous avoir suivis. Ces programmes, depuis le début d'ailleurs, sont à retrouver sur les replays, sur Bâti Radio, sur Radio Territoria. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. Ce sera le 4 juin prochain, pour être tout à fait précis. Ce sera la 7e date et on sera du côté de Toulouse, au hall de la Cartoucherie. Tout
toutes les infos d'ailleurs sur cette prochaine date et l'ensemble de la tournée sur le site renodays.com. Merci de votre fidélité et à très vite. Ciao. Au revoir.